Salut la compagnie, aujourd'hui nouvelle présentation par cette superbe vue. On est à Nazareth et rien que tel aujourd'hui pour vous présenter quoi? Un petit vélo électrique spécialement conçu pour les camping-cars. Donc on va faire une petite présentation. Déjà on va déballer le produit ensemble et on va le monter. Donc normalement à l'intérieur tout est prévu, il y a des outils. Moi j'ai juste besoin, c'est dans la pocket, d'une pince coupante pour couper les colliers et les colsonnes qui est à l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc la société DI m'a contacté pour tester un vélo électrique. Alors moi je voulais un vélo électrique, ça tombe bien, mais j'en voulais un que je puisse mettre dans la soute du camping-car sans que ça prenne trop de place. Donc j'ai reçu ce petit vélo par la société DHL, donc le carton est arrivé en super bon état, aucun impact, rien. Apparemment c'est du costaud parce que je vois que le packaging, franchement, ils ont fait un superbe effort au niveau des cartons. C'est du costaud, c'est assez dur, c'est assez lourd. Voilà, donc on va se rapprocher, je vais vous montrer à l'intérieur du carton comment ça se passe. Voilà, donc dans le carton, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve certainement l'ensemble avec le chargeur, donc on l'ouvrira tout à l'heure. Le carton, il est fourni comme ça, donc il y a des protections, des grosses mousses bien épaisses. A priori, ça bouge pas à l'intérieur, c'est nickel. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la selle. On va mettre ça de côté. Je vais demander à mon assistant qui vienne me filer un coup de main, juste pour me tenir la caméra le temps que j'enlève le bicloun. Alors, comment que ça se passe là-dedans? On va enlever les protections. Bon, c'est bon. Ah ouais, quand même. Ah, quand je vous dis que c'est bien emballé, c'est bien emballé. Il y a des protections dans tous les sens. Le vélo, il ne peut pas prendre d'impact, rien du tout. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une roue. Ah, voilà. Bon, fini les conneries. Yes. Ça y est, j'y suis arrivé. Bon, le carton est vide. C'est du costaud, hein. Hop, alors, petit vélo pliant. Alors, des protections sur ça, des câbles. Donc ce qu'on va faire, c'est on va enlever tous les colliers et je vais mettre tout ça là-dedans. Je vais prendre tout ça. On va enlever toutes les protections et on se retrouve de suite. Donc voilà, le vélo un petit peu déballé de son emballage. Donc dans le petit carton, on va retrouver tout ce qui est les pédales à monter. On a les clés pour installer tout sur le vélo. Dedans, on retrouve la clé. Alors ça doit être la clé pour déverrouiller la batterie, parce que c'est une batterie qui s'enlève du vélo pour que vous puissiez la recharger chez vous. Ensuite, on a la petite gâchette. Donc ça, c'est interdit en France. Je vous rappelle, au niveau de la loi des vélos électriques, en France, on n'a pas le droit d'avoir la gâchette. On est obligé de pédaler, on a le droit à l'assistance électrique. Donc moi, je vais l'installer uniquement pour faire les essais et on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, à l'intérieur, on a un jeu de clé Allen et on a le chargeur pour recharger la batterie. On va monter tout ça et je vais vous faire un petit peu le tour du propriétaire. Voilà, plutôt solide. Voilà.
superbe vue. Vous pouvez constater Nazaré au loin, Portugal. C'est pas tous les jours qu'on fait des présentations. Même ça, c'est prévu. Ils ont prévu une tige Filtec des écrous pour pas que s'il y a des chocs, pour pas que la fourche elle prenne un pion. Donc c'est plutôt un point positif. Alors la roue, il suffit simplement, hop, hop, on l'enquille dans les plaquettes de frein. Il va falloir peut-être que je dévisse un petit chouille. D'accord. Ouais. Voilà. 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 Alors quand vous allez recevoir, parfait. Ça frotte pas, ça frotte à peine. Alors, ça c'est que dalle. Ça je ferai le réglage de l'étrier. Quand vous allez recevoir le vélo, ce que je vous conseille, c'est de faire un check-up, surtout pour contrôler le serrage de chaque élément. Je vais le mettre debout et c'est parti. Ah non, il me reste la lampe et le pare-boue à installer. Alors j'ai pas mis le manuel, hein. Vous avez bien vu, hein. Je fais sans manuel, hein. Le montage est assez simple. Le câble. Voilà. Moi je serre doucement parce que j'ai l'habitude de serrer en mécanique. Voilà. Attends. Comme ça ne bouge pas. Voilà. La société DI, allez, un superbe cadre en magnésium. Alors j'adore son look, franchement, j'adore, il n'y a pas d'autre mot. Il est pliable, il prend pas de place une fois plié, un poids de 22,5 kg. On est sur une cassette Shimano. Donc ça, je pense que tous les vélos maintenant ils sont équipés de ça, hein. On a un moteur électrique de 250 watts. Alors le petit reproche que je vais faire, c'est que j'ai reçu le vélo et on peut constater que la chaîne, je pense que la chaîne c'est pas de la bonne qualité parce qu'il y a déjà des points de rouille. Je m'en suis pas servi encore, on le voit bien, mais bon, ça reste quand même sur l'ensemble un bon produit. Nous sommes sur deux freins mécaniques à disque en 160 mm. C'est pas mal. On a un éclairage avant qui va s'allumer en même temps que le vélo électrique. Et un frein arrière également à disque, mécanique et en 160 mm. Nous avons dans le cadre cette batterie. Donc c'est une batterie en 36 volts qui s'enlève du vélo. Donc ça c'est plutôt pratique. Moi j'aime bien ce truc là. Parce qu'en fait vous pouvez emmener la batterie et après ça reste un vélo normal. Donc batterie de 36 volts et de 10 ampères. Ça va vous emmener à peu près à faire 50-55 km d'autonomie en full électrique. Donc c'est aspect pneumatique, nous sommes sur des jantes à bâton. Alors ça j'adore ce look. Ça fait je kiffe trop ce vélo. On est sur du 20 pouces. Donc c'est pas mal, c'est très bien du 20 pouces. Les pneus, écoutez, c'est des pneus semi-route. Donc c'est... ça faudra voir à la longue. Il va falloir que je leur mette un petit coup de gonflage quand même parce qu'ils sont arrivés, ils sont un petit peu dégonflés. Donc catadiop à l'avant, catadiop à l'arrière.
Ce vélo, il a la particularité, c'est d'avoir, donc comme je vous disais, la petite gâchette pour être en full électrique, sans se prendre la tête, mais vous avez un capteur de couple dans le pédalier. En fait, c'est un système qui va gérer l'appui de la pédale et donner le couple à la roue arrière. Donc ça, j'aime bien, c'est très très ingénieux. Ici, on a une clé pour enlever la batterie. Et au niveau de la batterie, on a son petit connecteur de charge. Voilà. Nous sommes sur une selle qui est réglable en hauteur. Donc il y a... Écoutez, moi je suis 1m75, je l'ai mis à ce niveau-là et c'est nickel. Et elle est amortie au niveau, à ce niveau-là. La selle, elle a l'air d'être pas trop mal. Donc on va aller faire des essais. Donc ce vélo, longueur totale dépliée, 152 pour une hauteur de 172. Donc 1m12 par 1m52. Et une fois qu'il est plié, je vais vous montrer. Plus qu'une longueur de 85 cm. Une hauteur qui va varier, mais au maximum 78. Et ensuite, en épaisseur, on a à peu près 45 cm. Voilà. Donc c'est pour vous donner un petit peu le gabarit dans la soute, ce que ça donne. Mais j'irai vous le montrer ce que ça donne dans ma soute. Voilà. Allez. Maintenant, on va vous montrer comment on plie le camping-car. On plie pas le camping-car, le vélo. Et comment on va le ranger dans la soute. Alors, c'est très très simple. On commence par plier les pédales. Alors ça c'est génial, je vous l'avais pas montré. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Ensuite le loquet ici, on appuie, on bascule et on bascule comme ça. Et pour finir, un petit push en avant, comme ça. Et là on vient casser le vélo. Et le vélo, il est plié. Attends, ça c'est une habitude à prendre, il faut que je le mette dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à prendre le vélo et le mettre dans la soute. Tout simplement. Oula, il prendra pas de place. Procédons dans le sens inverse. Donc on prend le vélo, hop, voilà. Il suffit de l'ouvrir. Donc ça, faut faire attention que ce soit bien comme ça. On vient le loquer. Ici, hop, hop. Et il ne nous reste plus que les pédales à mettre en place de chaque côté et le vélo est prêt à partir. Pour le pliage, pour enlever la batterie, on déloque, on prend appui sur la selle et on a juste à tirer et on se retrouve avec la batterie et le vélo en vélo normal, tout simplement. Pour la remettre, même système, on a un système de rail qui vient se coulisser juste ici. Voilà, donc il suffit de bien se mettre en face et d'enclencher comme ça. Ensuite, pour allumer le vélo, il suffit de rester appuyé sur ce bouton là. On a le niveau de batterie et après on pourra régler, je pense, l'assistance. Là on peut voir qu'en appuyant sur la gâchette, le vélo, c'est parti. Donc on va aller faire un petit essai. Allez, c'est parti. On va aller faire un petit tour sur le port et je vais vous donner les impressions. Bon, alors au niveau de la cassette Shimano, rien à dire. Il n'y a pas de réglage à faire. Je descends et monte les rapports sans problème. Donc là, je suis à toute petite vitesse, grande foulée. Et là, je descends, ça répond parfaitement. Donc ce qu'on va faire, on va s'arrêter au camping-car et on va aller gonfler les pneus parce que les pneus, ils sont à plat. Alors, au niveau de
assistance du vélo, c'est très très simple. Il n'y a aucun réglage au niveau du bouton. Le bouton, c'est juste un bouton on-off. L'assistance se fera grâce au capteur de couple dans les pédales. Donc dès qu'il va sentir un couple sur la pédale, donc une résistance, il va envoyer du jus au moteur et ainsi vous aurez de l'assistance sur la roue arrière. Donc c'est plutôt ingénieux parce qu'en fait quand vous pédalez pas, il n'y a pas d'assistance électrique, vous faites des économies au niveau de la batterie. Voilà. Bon, après quelques petits tours de roue, c'est plutôt positif. Le vélo répond bien au niveau assistance. Dès qu'il sent un petit peu de couple sur la pédale, on sent le moteur électrique qui pousse derrière. Alors, j'aurais juste un petit bémol. C'est dommage, c'est qu'il n'y a pas un compteur électrique, un compteur électronique pour voir. Alors, la vitesse, on s'en fout parce que de toute façon, il n'y aura pas plus que 25 km/h. Mais c'était pour voir les kilomètres parcourus. C'est dommage, il n'y a pas de compteur. Donc le vélo répond très très bien à l'assistance. Dès qu'on appuie sur la pédale, on sent le moteur électrique. On sent vraiment bien le... Alors c'est un petit moteur 250 watts, mais ça suffit pour vous procurer... là j'ai le vent en pleine face par exemple, et je sens strictement pas le vent. Voilà. Bon, j'ai pas réglé la selle. Alors là, dans la descente, c'est finger. Il n'y a même pas besoin de pédaler. Le vélo roule tout seul. C'est vraiment agréable. Parce que dès qu'on appuie, on sent direct l'assistance électrique sur la roue arrière, qui est très très bien. Ici, il n'y a pas besoin de pédaler. Là, je suis dans une descente. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce soir, je vais charger la batterie à fond. Et on mettra Maps pour voir les kilomètres total parcourus avec une batterie pleine, voir ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure. Allez les amis, un petit retour après la belle montée de Nazaré. On est tout en haut. Et ben, ce que je peux vous dire, c'est que c'est génial. L'assistance est au rendez-vous avec le capteur de couple dans le pédalier. On a une bonne sensation au niveau de la roue arrière et je vous garantis, on force pas du tout. Donc dans les côtes, ça monte tout seul. Et nous voilà dans le bateau. Voilà. Pour la petite traversée.
Voilà, Joël qui fait l'essai du vélo. Il va nous donner son impression. Tout est lec à la gâchette. Ah, tout est lec à la gâchette. Putain, t'envoies le steak là. Alors Joël, qu'est-ce que t'en dis pour les premiers tours de roue? Pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Ouais, ouais. À la gâchette, il coupe avant vers 23-24 km/h. C'est ça. Et en pédalier, pareil, 25 Voilà. il coupe. 25 qui coupe, voilà, c'est la réglementation. Ouais, ouais. Et je te garantis, on a pris, tu connais un peu toi les côtes de Nazaret. Ouais. Sandra, on a pris une côte à 6%. Elle était sur le vélo tout du long, hein. Ah ouais. Nickel. Non, sympa, hein. Sympa, sympa. Ouais. Alors, charge maximum sur le vélo, c'est prévu pour 120 kg. Ça tombe bien. Et sur le porte-bagages, on peut mettre jusqu'à 25 kg sur le porte-bagages. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors, on l'a customisé un petit peu, les gars. On lui a mis un beau petit compteur, voilà, pour voir les kilométrages. Et on a, donc j'ai changé, j'ai mis la gâchette ici. On a fait tous les réglages guidon qui vont bien à madame. Et du coup, là, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout, ouais. Et un truc qui est vachement intéressant pour un vélo pliable, parce qu'il y a quand même la potence au milieu qui se plie et le guidon. J'ai remarqué aucun bruit de grincement tout le long des parcours qu'on a fait. Alors on n'a pas fait beaucoup de kilomètres pour le moment, mais c'est un point positif parce que il ne bouge pas et on n'a pas de grincement ou quoi que ce soit. Ouais. Donc c'est pas mal, hein. Ce cadre en magnésium, j'aime beaucoup. Ouais. Et il vibre pas. Et par contre, la direction est un peu raide. Un peu raide. Ce qui fait qu'elle ne vibre pas. Voilà. Elle reste bien en alignement. Ouais, c'est pas mal, hein. Alors là, on a un expert en vélo, les gars. Attention là. Non, mais elle se tient par elle-même. Là, tu peux le. Ouais. Tu peux le secouer, ça bouge pas. Ouais, c'est nickel, hein. Elle est rigidifiée à ce niveau-là. On sent que c'est dur. C'est bien, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Ouais. Non, sympa. Bon, on va vous faire des essais tout le long Donc là, on a notre Joël qui nous a rejoint et il a dit: ah, je veux essayer le bicloun, moi. Voilà. Et ben voilà, il a été faire quelques tours de roue et a priori, il est satisfait lui aussi du vélo. Au niveau du poids, c'est pas déconnant. Voilà, il fait 22,5 kg. Voilà. Il est dans la moyenne des vélos, 22, 25, 27. Voilà. Il est dans la moyenne, non, il est bien. Il est pas mal. Il est pas trop mal équilibré, hein, au niveau de... Non, bien. Bon, après quand on enlève la batterie, fatalement il va pencher un peu de l'avant, hein. Voilà, bien sûr. Mais c'est pas mal. Non, mais c'est bien, il est bien équilibré, il est sympa. Il est sympa à rouler, c'est bien. Ah, je suis super content de ce vélo, il est splendide. Je vous ai pas montré pour la recharge, mais on va le faire ensemble. Donc on va déjà rentrer dans le camping-car. On va allumer le convertisseur. Voilà. Hop, le convertisseur vient de s'allumer. Donc il suffit simplement de prendre le chargeur, de le brancher dans le 220. On se retrouve avec le petit câble et maintenant on va aller enlever la batterie pour que ce soit plus facile. Alors ça se passe par là, on insère la clé, on tourne et ici on enlève la batterie. Maintenant on va la brancher à l'intérieur. Très simple. Il vous faut du 220, donc nous on a le 220 dans le camping-car. Il suffit simplement de brancher la batterie. Là ça passe au rouge, c'est en train de charger. Donc il faut à peu près pour charger la batterie 10 ampères, c'est un chargeur de 2 ampères. Donc quand elle sera complètement vide, il faudra à peu près 5 heures. Bon voilà, nous voilà après une petite balade d'à peu près 10 km. Donc on est parti, on n'a pas chargé du tout la batterie, elle était en sortie de boîte. Et on peut constater qu'on est toujours sur 2 barres. Alors pour vous montrer un peu, je sais pas ceux qui connaissent Nazaret, on est à l'entrée en bas de Nazaret. Et on est monté tout là-haut. Donc on est monté à travers la ville, tout comme ça là. On a pris la grande montée qui fait toute la falaise. Et on a été sur là où il y a les plus grandes vagues du monde. Donc ceux qui connaissent, ils savent que les montées sont assez hardes. Et que les descentes sont assez hardes aussi. Et ben je suis super satisfait de ce petit vélo parce que franchement ma petite femme elle a pas peiné.
Alors elle me dit heureusement qu'il y a le petit bouton magique là, ça aide bien ça hein. Hein, ça aide? Dans la montée, ça a été magique. Ah, ça a été magique. Voilà. Et ben écoutez, ce petit vélo est pour la modique somme de 849 €. C'est une affaire. Je vais demander un code promo en plus à DU. À DU, oui, parce que ça se prononce DU. Avec ce superbe cadre en magnésium. Putain, j'adore ce design. Des belles jantes à bâton. Et bien écoutez, nous on va continuer les essais tout le long des vacances et on vous fera un petit review dans quelques temps, à savoir si on est toujours satisfait. Bon, il y aura des petites améliorations à faire, c'est sûr. Ça manque un petit compteur pour voir les kilomètres parcourus parce qu'effectivement le jour où on veut vendre le vélo, on ne sait pas combien de kilomètres il a fait, c'est un peu embêtant. Mais bon, dans l'ensemble et pour le prix, c'est franchement top parce qu'à 849 €, un vélo électrique avec une autonomie de à peu près 55 km, et ben c'est top. Moi je dis que c'est top. Bon bah écoutez, après cette petite journée, cette petite balade dans les hauteurs de Nazaré, donc on est parti du bas de Nazaré. Pour ceux qui connaissent, on a pris toute la piste cyclable et après il faut monter tout là-haut jusqu'où il y a la plage des surfeurs et où il y a les plus grandes vagues du monde. Donc ça fait quand même une belle petite trotte. On a fait un peu plus de 10 km, j'ai regardé tout à l'heure, ouais c'est un peu plus de 10 km. Donc le vélo il s'en est super bien sorti. Toi qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que c'est toi qui l'as utilisé en fait. Dans la montée, ça a été. Bah oui, je t'ai vu galoper. Je dis, mais il va falloir l'arrêter parce qu'elle va aller plus vite que nous avec les trottinettes. Bon, par contre, ça fait quand même marcher le cardio. Ah bah oui, t'as plus l'habitude. Ça fait combien de temps que t'étais pas monté sur un vélo? 25 ans. Voilà, 25 ans. Voilà. Donc nous on a les petites gâchettes, les trottinettes. Donc quoi, les trottinettes, les scooters électriques, on va dire. Hein, donc on a tracé. On s'est mis en moyenne à aller entre 10 et 15 km/h, même dans les montées. Elle a suivi. Je la voyais pédaler. J'ai dit putain, à un moment donné, je vois la montée. Une montée comme ça, on était facile, allez, entre un bon 6%. Hein. Donc, je sais pas si vous voyez. La goutte, là, quand même. Et là, je regardais derrière. Putain, j'ai dit mais elle suit quoi. Normalement, elle sera arrêtée au bout de 2 mètres et elle aurait tout fait à pied. Même pas, ouais. Voilà. J'aurais vu, je serais descendu. Donc ce petit vélo, vous le trouverez dans la boutique de DI à 849 €. Moi, je vais leur demander un code promo supplémentaire que je vous mettrai dans la description. Et de toute façon, nous, on va continuer les essais tout le long de notre voyage au Portugal. Et je vous ferai une deuxième vidéo pour vous faire un petit ressenti avec d'autres vidéos, d'autres prises de vue. Et on vous dira si c'est toujours au top. En attendant, je vous dis salut YouTube!